que ton nom soit glorifié ce soir, ô Dieu d'amour. Laisse que ton nom soit élevé parce que tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Laisse que ton nom soit béni des extrémités de la terre, Seigneur, du nord au sud, de est à ouest. Que ton nom soit élevé. La Bible nous dit que tu as été souverainement élevé. Tu as été souverainement élevé. Tu as été souverainement élevé. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour moi. C'est pourquoi ce soir mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Seigneur, laisse que mon âme t'adore ce soir. Laisse que mon âme t'adore ce soir. Laisse que mon âme t'adore ce soir. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu. Merci, merci, merci. Merci, bonsoir, bonjour, où que vous soyez. Soyez le bienvenu sur notre chaîne YouTube. Comme je disais la fois dernière, si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est juste que vous êtes tombé au bon endroit, au bon moment. Le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Donc, si vous êtes branchés sur notre chaîne, vous êtes mes amis, vous êtes les amis de Jésus-Christ. Nous sommes mon objectif et ton objectif, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de faire du bien à quelqu'un, c'est de nous aider à aller de l'avant, c'est de proclamer Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Nous sommes centre de formation pédagogique des disciples de Christ. Nous nous réunissons tous les dimanches à Épinay-sur-Seine, sur 20 rue de l'Avenir. Venez nombreux pour que tous ensemble nous puissions louer le Seigneur. Mon thème de ce soir que nous allons partager, tu vas monter avec le Seigneur. Nous allons parler d'un homme pas comme les autres. Un homme qui aussi a marqué son temps, qui s'appelait Jacob. La plupart, si on nous pose la question qui était Jacob, nous allons dire peut-être 2 ou 3 mots, comme quoi Jacob, c'est celui qui avait pris la place de son frère pour être béni. Et ensuite, il a croisé Dieu et Dieu a changé son nom en Israël, et c'est lui qui est le père des 12 tribus d'Israël. Mais ce soir, j'aimerais partager avec vous un tout petit peu la vie de Jacob. Cet homme qu'on appelle aujourd'hui Peuplé, le père de la nation, a souffert pour atteindre son objectif. Cet homme a été aussi humilié pour atteindre son objectif, mais il n'a pas lâché.
Il n'a pas lâché, il connaissait où il allait. Il avait ses objectifs. Il était déterminé. Il avait la rage de gagner, de vivre et de remporter. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, là où tu es, où tu es, dis-toi que tu peux arriver, tu peux aller de l'avant, tu peux t'élever, tu peux mouver, tu peux aller de l'avant, tu peux atteindre des grandes choses parce que le Seigneur n'a pas encore fini. La Bible nous dit, nous sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 28, au premier verset. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, nièce de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Son père a commencé par les bénir avant que le Seigneur puisse les bénir. Ce soir, je vais souligner quelque chose, bien aimé, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup négligent leurs parents. Beaucoup négligent leur père, leur mère. Mais la personne qui doit d'abord te bénir, ce sont tes parents. Bien sûr, Dieu à travers eux te bénira. Mais toute parole de bénédiction venant de tes parents va t'accompagner. C'est pourquoi je vous exhorte, où que vous soyez, si ça fait longtemps que vous n'avez plus les nouvelles de vos parents, appelez-les. Ce sont eux qui vous ont mis au monde. Ce sont eux qui ont sacrifié un moment de leur vie pour t'élever, pour t'envoyer à l'école, pour que tu sois l'éducation, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais mon objectif ce soir, ce n'est pas de parler des parents. Nous allons revenir sur Jacob. Son père lui dit, ne prends pas la femme à Canaan. Vas-y, va vers la famille de ta mère. Va là-bas, va trouver une femme. Pourquoi? Parce que son père savait qui étaient les filles de Canaan. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous envoie. Le Seigneur ne veut pas que nous nous marions avec n'importe qui. Parce que si tu te maries aussi avec n'importe qui, tu vas souffrir. Quoique aussi, même le mariage dit chrétien, nous souffrons aussi. Beaucoup souffrent dans le mariage dit chrétien. Mais c'est mieux d'être chrétien, de souffrir. Peut-être que le Seigneur va un jour vous visiter, vous allez aller de l'avant. Au lieu de souffrir doublement, c'est-à-dire que tu vas souffrir avec un païen qui ne connaît pas Dieu, et de deux, tu vas souffrir parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Malgré la bénédiction de son père, Jacob est parti. Jacob est parti. La Bible nous dit, Jacob a marché. Il était fatigué. Il s'est endormi. Et la même nuit, là, il a vu l'échelle. Et qui était au-dessus, c'était Dieu. Il voyait les anges monter et descendre. Le Seigneur lui a dit, je te bénirai. Nous allons lire au verset 13. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Le Seigneur a visité Jacob à ce moment-là. Il lui a dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta prospérité. Le Seigneur lui dit, je te donne d'abord toi, ensuite à ta prospérité.
Malgré cela, la Bible nous dit, Jacob est parti, il avait peur. Malgré le Seigneur lui avait parlé. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous parle. Des fois, le Seigneur nous parle. La Bible nous dit, Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Le Seigneur peut te parler en songe. Le Seigneur peut te parler à travers un frère. Le Seigneur peut te parler à travers son serviteur. Le Seigneur peut te parler dans plusieurs manières. Mais nous n'arrivons pas, nous ne visons pas le futur parce que nous ne savons pas, nous sommes limités. La Bible nous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, ne promenez pas vos regards inquiets. Mais malgré cela, le peuple d'Israël était inquiet. Nous aussi, nous sommes inquiets. Malgré le Seigneur nous dit, ce soir, je te donne cette terre. Le Seigneur nous dit, cette terre, la terre dans laquelle tu es couché, la terre dans laquelle tu es, le Seigneur te les donne à toi et à ta prospérité. Aujourd'hui, je crois à cette parole et je dis que oui et amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur me donne la France, me donne l'Épinay, me donne la terre dans laquelle je suis, à moi et à mes enfants et à ma prospérité. Mais malgré cela, le Seigneur ne nous dit pas comment nous allons atteindre notre objectif. Comment tu vas posséder ton héritage. Le Seigneur ne te dit pas. Le Seigneur te dit simplement, je serai avec toi. Le Seigneur te dit, je te bénis. J'ai béni ta prospérité. Mais la suite, c'est pendant ton pèlerinage sur cette terre que tu vas découvrir. Et c'est à ce que je vais parler ce soir. Malgré la bénédiction de son père, malgré Dieu lui-même lui avait parlé, Jacob s'est rendu chez Laban. La Bible nous dit, dès qu'il a vu Rachel, il était tombé amoureux de Rachel. Et il a demandé la main de Rachel. Mais qu'est-ce qui se passe? Laban lui dit, tu vas travailler pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans que tu vas travailler pour avoir Rachel. Et la Bible nous dit, Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et le jour J, on ne lui donna pas Rachel. On lui donna Léa, sa sœur. Ce soir, bien-aimé, il y a des circonstances. Tu peux travailler dur. Tu peux percer. Mais ce n'est pas ce que tu t'attends. Ce n'est pas le résultat que tu t'attends. Des fois, tu auras d'abord Léa. Léa, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas ta détermination. Mais ta détermination, c'est Rachel. Mais sache-le que Léa, même si Léa vient en avance, continue, persévère, perce. C'est mon slogan de 2019 vers 2020. Vise plus haut. Même si aujourd'hui tu as Léa, travaille encore 7 ans. Travaille encore 7 ans. La Bible nous dit, il a continué, il a travaillé encore 7 ans pour avoir sa femme Rachel. Et ensuite, quand il a eu Rachel, Rachel était stérile. Oh Seigneur. Nous allons dire, mais comment se fait-il? La Bible nous dit, Dieu lui-même avait rendu Rachel stérile. Ce soir, mon frère, ma sœur, je t'exhorte, même si les difficultés sont là, même si aujourd'hui ce n'est pas le résultat de ce que tu voulais, même si aujourd'hui tu as Léa, mais sache-le que Léa aussi va devenir fertile. Léa aujourd'hui pour nous représente, ce n'est pas le résultat que je m'attends. Mais entre-temps, tu as déjà Léa, sache-le que tu vas atteindre Rachel. Léa peut représenter pour ceux qui sont dans les affaires. Peut-être ton objectif, c'était atteindre, j'ai dit n'importe quoi, c'était atteindre 100 000 € cette année. Mais aujourd'hui, tu as 50 000, tu n'as pas 100 000. Sache-le que les 50 000 que tu as aujourd'hui, ça va reproduire et tu vas atteindre Rachel, c'est-à-dire les résultats de ce que tu attends.
C'est soit, mon frère, ma soeur, même si les difficultés sont là, même si tu penses que ce que j'ai, je ne mérite pas, ce n'est pas ce que j'ai visé, mais sache-le, contente-toi aujourd'hui de Léa, mais vise toujours Rachel. Atteins, regarde toujours sur ton objectif. Quel est ton objectif aujourd'hui? Quel est mon objectif aujourd'hui? Moi, mon objectif, je la connais et je le connais. Mais toi, ton objectif, c'est quel est ton objectif? Détermine-toi pour cette année 2020 qui va commencer. Pour le mois de décembre, nous sommes dans un mois de bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as Léa, mais vise les résultats. Vise les résultats positifs. Dans la comptabilité, nous parlons des passifs. Nous parlons aussi des charges. Nous parlons aussi des ventes. Nous parlons des bénéfices. Et nous parlons des charges constatées en avance. Mais je ne veux pas parler de la comptabilité, mais quand tu regardes la vie en soi, la vie aussi est comme la comptabilité. Maintenant, à ce mois de décembre, dis-toi, je suis au bilan. Mais qu'est-ce que je vais faire pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux faire pour l'année prochaine? Peut-être l'année 2019 s'arrête à Léa, mais ne te décourage pas. Sois comme Jacob. La Bible nous dit, Dieu l'avait déjà béni. Toi aussi, tu es béni. Mon frère, ma sœur, tu es déjà béni. Tu es béni parce que le Seigneur te dit, je te donne la terre sur laquelle tu es couché. La terre dans laquelle, ou les lieux où tu es. La Bible nous dit, les lieux où foulera les plantes de tes pieds, Dieu te la donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne. Mais il te donne à toi et à ta prospérité. Mais le chemin de ta bénédiction ne sera pas tout tracé. Ne sera pas tout tracé. Il y aura un Laban qui va te tromper, qui va te trahir. La Bible nous dit, quand Jacob a demandé Rachel, Laban ne lui avait pas dit que ici chez nous, dans la coutume, on prend d'abord l'aîné. Il lui avait pas dit, il lui avait pas signifié, mais il a attendu le jour J et Jacob avait totalement, je me permets de le dire, Jacob avait totalement confiance à Laban, puisqu'il n'a même pas vérifié si c'était vraiment Rachel. Et c'est le matin qu'il s'est rendu compte que la femme avec qui j'ai passé la nuit n'était pas Rachel. Le mot confiance. Les mots confiance. Je vais souligner les mots confiance. Bien-aimés, faisons très attention. Même si nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, faisons attention. Je sais de quoi je suis en train de dire. Faisons très attention. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Ne fais pas confiance parce que la personne t'appelle maman, chérie, tout ce que tu veux. Tu crois que cette personne est sincère. C'est faux. C'est faux. Là, tu ne connais pas ce qui se passe dans son cœur réel. La sincérité, toi tu connais ton cœur, tu sais si tu es sincère ou pas, mais tu ne peux pas connaître celui qui est en face de toi. Jacob avait confiance à qui? À Laban, puisque c'était quoi? Le cousin de sa mère. Pour lui, il ne pouvait pas lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Laban l'a trompé, a trahi sa confiance. C'est le matin qu'il s'est rendu compte. Il lui a dit, mais non, on s'était convenu pour Rachel. Et c'est là où il se justifie. Il dit non, chez nous, on prend d'abord l'aîné et après. Et malgré cela, mais Jacob est resté. Et il a encore travaillé pour Rachel, pour avoir sa Rachel. Toi aussi, travaille pour avoir ta Rachel. Je ne sais pas, Rachel, c'est qui pour toi? Peut-être pour toi, Rachel, c'est le mariage. Travaille pour ton mariage. Peut-être moi,
Pour moi, Rachel, c'est la promotion. Je vais travailler pour la promotion. Peut-être pour toi, je suis en train de parler. Rachel peut signifier beaucoup de choses. Rachel aujourd'hui peut signifier aussi la vie éternelle pour toi. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vises? Peut-être la vie, la chrétienté d'aujourd'hui ressemble à Léa. Peut-être tu es en train de viser Rachel. Bien-aimés, beaucoup nous sommes en train de vivre avec Léa, alors que ce n'était pas ce que nous avons prévu. Mais ce soir, ma prière, mon exhortation est que Jacob n'a pas baissé les bras. Malgré cela, il a encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Après avoir travaillé 7 ans, il a eu Rachel. Rachel était stérile. Alléluia, vas-y comprendre les chemins dans lesquels le Seigneur nous fait passer. Parce que dans les ventres de Rachel ne sortira pas n'importe qui. Il y a eu 12 tribus d'Israël, mais Joseph était exceptionnel. Sache-le que dans Rachel, il y aura quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi l'ennemi et tout ce qu'il y a, il y aura des embûches, il y aura des problèmes, il y aura tout ce qu'il faut pour te décourager. Mais sois déterminé. Je vous en supplie, mon frère, ma soeur, là où tu es, sois déterminé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. La Bible nous dit, Dieu a dit, je te les donne à toi et à tes enfants. Quand il a dit cela, Jacob n'avait pas encore une femme. Jacob partait encore vers le pays de Bethuel, là où il devait voir Laban. Jacob était encore en route. Jacob n'avait pas encore vu Rachel, mais le Seigneur parlait déjà de sa prospérité. La Bible nous dit, Jacob a eu des enfants, il a eu Ruben, il a eu Simeon, il a eu Lévi, il a eu Dan et tout son consort. Mais Jacob, en lui, il y avait un fils qui s'appelait Joseph, qui ne sera pas n'importe qui. Et Joseph devait venir de Rachel. Et il fit un temps où Rachel était stérile. La stérilité, je vais le définir aujourd'hui comme étant la période dans laquelle tu es en train de vivre, où tu penses que ça ne produit pas ce dont tu attends. C'est-à-dire les résultats de ton travail, de ce que tu attends réellement. Je sais que, comment dirais-je, Jacob avait des enfants. Mais je pense que quand il regardait sa femme Rachel, qu'il aimait autant, ne lui a pas donné un enfant, c'est pas pareil. La Bible nous dit, quand Rachel a eu l'enfant, c'est à ce moment-là que Jacob demanda à Laban, je vais m'en aller. Pourquoi pendant tous ces temps-là, il a eu il a eu Lévi, Dan, Nephtali, tout consort, il ne s'est pas levé pour s'en aller, seulement au moment où il a eu Joseph. C'est parce que c'est dans son cœur désiré. La Bible ne nous a pas dit, mais c'est moi qui l'ai dit. Je me permets de le dire. Toi aussi, mon frère, ma sœur, sache-le que de Rachel viendra le résultat réel que tu attends. C'est le résultat réel que tu attends. Peut-être à ce moment, tu as déjà Rachel. Mais Rachel est stérile. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Peut-être tes objectifs aujourd'hui, peut-être tu cherchais un travail et que tu as le travail, mais le travail en soi ne donne pas le résultat que tu attendais. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas ton regard. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, tu t'es marié, tu es marié à un homme que tu aimes bien, tu es épanoui dans ton couple.
mais tu n'as pas d'enfant, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les regards, car le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, lui qui dit dans sa parole, il n'y aura pas de femme stérile. Oh, que le Seigneur bénisse une femme ce soir. J'ai dit idem pour nous tous qui croyons que nous avons Rachel, mais nous n'avons pas encore d'enfants. C'est-à-dire que nous n'avons pas les résultats de ce que nous attendons. Je te dis simplement ce soir, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Même si sur ton chemin, tu croises là-bas, ne baisse pas les bras. Là-bas, ça peut être qui? Ça peut être quelqu'un que tu as confiance. Tu as vraiment totalement confiance, qui trahit ta confiance. Oh bien-aimé, ne baisse pas les bras. Continue, vise. Ne tourne pas les regards inquiets. Vise. Peut-être aujourd'hui, tu as déjà Rachel, mais tu es malade. Beaucoup nous pensons qu'en venant en Europe, on aura tout. Nous tous, en quittant nos pays, nous sommes venus. Quand tu es arrivé ici, tu t'es dit, au moins je vais gagner ma vie. Mais aujourd'hui, quand tu gagnes ta vie, tu vois les impôts, tu vois ceci, cela. Au fait, tu vis, oui, mais pas comme tu t'attendais. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Jacob a travaillé dur pour Rachel. Il a eu Rachel. Il a eu Joseph. Mais il a continué encore de travailler chez Laban pour être riche. Bien-aimé, Laban aussi peut être quelqu'un que le Seigneur va mettre sur ton chemin. Il croit qu'il va te détruire. Or, il est en train de se détruire lui-même. C'est pourquoi ce soir, je suis juste en train de dire à quelqu'un, si tu passes des moments difficiles, sache-le que Jacob avait passé les moments difficiles. La Bible nous dit, il a fui d'abord son frère et il est allé, certes, son papa lui avait dit, n'épouse pas une femme d'ici, mais il avait peur de son frère. Il est parti. Sur son chemin, il avait peur. Il a croisé, la Bible nous dit, il a vu l'échelle. Le Seigneur lui a parlé. Malgré cela, il vivait dans la peur. Il est arrivé. Il a trouvé la femme qu'il voulait. Malgré cela, on lui donne une autre femme. Il a continué. Il a été humilié. Malgré, il demande son salaire, mais ce n'était pas le résultat qu'on lui donnait, qu'on lui demandait. Mais comme le Seigneur avait déjà dit, alléluia, comme le Seigneur avait déjà prononcé des bénédictions contre sa vie, personne ne pouvait. Le Seigneur avait déjà prononcé des bénédictions pour sa vie. Excusez-moi, j'ai dit contre. Il avait déjà... Le Seigneur avait déjà prononcé des bénédictions pour sa vie. Personne ne peut freiner ta vie si le Seigneur t'a béni. Personne ne peut, la Bible nous dit, si le Seigneur ferme, personne ne peut ouvrir. Excusez-moi, si le Seigneur a béni, oh alléluia. Si le Seigneur ferme, personne ne peut ouvrir. Si le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Sache-le, la Bible nous dit, si la prophétie tarde, attends-la. 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 Si le Seigneur t'avait déjà béni, le Seigneur avait déjà prononcé une bénédiction pour toi, attends-la. Peu importe le chemin dans lequel nous allons passer, peu importe mon chemin, peu importe les chemins étroits, peu importe les difficultés de la vie, bien-aimé, si le Seigneur t'avait dit tu seras béni, tu seras béni. La Bible nous dit 20 ans plus tard, c'est 20 ans plus tard que Jacob est sorti chez Laban riche avec ses femmes, avec sa femme Rachel et ses enfants. 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'il a travaillé dur. 20 ans plus tard, qu'il est sorti de là. Mais ce n'était pas encore fini, cet homme. Cet homme a beaucoup souffert. Jacob a beaucoup souffert. Si vous lisez dans la parole de Dieu, quand il s'est présenté devant son fils Joseph et devant Pharaon, il a dit qu'il a beaucoup souffert dans sa vie.
Mais c'est l'homme dont Dieu a dit, je te bénirai toi et ta prospérité. Pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le chemin que tu es en train de passer, est-ce que c'est parce que tu es maudit? Moi, je te dis, tu n'es pas maudit au nom du Seigneur. Tu n'es pas maudit au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'en toi sortira un peuple. Tu n'es pas n'importe qui. En toi sortira un peuple. En toi sortira un peuple. À toi sortira un peuple. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, si nous regardons la vie des hommes de Dieu, si nous regardons la vie des personnes qui ont marqué l'histoire, beaucoup ont souffert. Pourquoi ils ont souffert? Parce que leur étoile brillait. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Je crois à ton étoile, moi. Je crois ce soir à ton étoile. Je crois à mon étoile. C'est pourquoi je souffre. Mais tu ne souffres pas comme n'importe qui. Tu souffres de gloire en gloire. Tu es combattu, mais jamais... Oh, alléluia. Oh Seigneur. La guerre, certes, est déclarée, mais le Seigneur est toujours avec nous. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, vas-y, bosse. Bosse plus dur. Ayez la rage de gagner parce que tu es un guerrier. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un guerrier. Je l'ai dit aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, avant que tu sois formé, le Seigneur te connaissait déjà. Il t'avait établi. Donc si aujourd'hui tu souffres, si tu sens que tout le monde ou les chemins dans lesquels tu es en train de passer, mais regarde ton parcours. Regarde ton parcours. Tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup de gens sur cette terre vont laisser des plumes. Mais toi, tu ne vas pas laisser des plumes parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es le Père de la nation. En toi sortira, en toi sortira une nation. Femme, en toi sortira un fils. C'est lui qui sauvera l'humanité. La Bible nous dit quand Moïse était né, on a tué tous les enfants mâles. Parce que Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse, c'est un libérateur. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, la Bible nous dit pareil, on a tué les enfants. Mais parce que le Messie était né. Le Messie était né. Toi aussi, tu es un Messie. Tu es un Messie, tu vas bouger.